Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne donc un écran central donc sur une Renault, une nouvelle génération. En l'occurrence, on est sur une Austral et donc l'écran central donc du tableau de bord. On commence simplement donc par le tableau de bord. Vous avez donc les commandes qui sont ici et qui vous permettent donc de gérer votre écran ici. Alors en appuyant donc sur le bouton ici, vous allez faire défiler sur la partie droite de votre écran les dispositifs qui sont visibles, c'est-à-dire soit rien du tout, soit les consommations, soit les distances et combien de kilomètres il vous reste à faire avant de faire le plein par exemple, soit donc l'éco-moniteur qui vous permettra de savoir si vous êtes un bon conducteur et si vous roulez de façon écologique. Et puis enfin donc vous avez ici les radios que vous êtes en train donc de lire sur votre véhicule. Donc c'est la radio qui va s'afficher et à la fois ici et à la fois donc la radio que vous aurez donc de ce côté-là. Sur la partie donc gauche, vous avez donc votre vitesse ici en kilomètres par heure. Ici, vous avez P pour signaler simplement que comme on est sur une boîte automatique, il faut appuyer sur la pédale de frein pour pouvoir lancer donc la conduite de cette voiture. Maintenant, si vous ne voulez pas donc avoir l'écran ici avec le GPS, il vous suffira de changer de vue avec le bouton View. Et lorsque vous appuyez dessus une fois, vous changez l'écran et donc vous avez un écran qui est neutre, par exemple pour la nuit. Et à ce moment-là, si vous voulez enlever même la partie droite, vous mettez un petit coup vers le haut, vous vous retrouvez sur le premier point ici et donc vous avez finalement assez peu de visibilité pour ne pas vous gêner la nuit. Vous rappuyez sur le bouton View et à ce moment-là, donc vous changez à nouveau d'écran et vous avez un écran avec, vous voyez, sur le côté gauche donc le compteur et sur le côté droit le compte-tours. Au milieu, vous avez donc votre véhicule qui apparaît et en dessous, vous avez donc la partie donc sport qui est affichée puisque on est sur la partie Multisense qui est donc le bouton qui est ici, qui vous permet donc de changer donc cette vision de l'écran et donc de personnaliser donc votre voiture. Alors pas seulement l'écran, mais votre voiture. Donc soit en perso, soit en confort, en éco. Et à chaque fois que vous allez modifier donc votre multisense, vous allez aussi modifier la couleur donc de votre écran. Le multisense permet en fait d'avoir une conduite qui est avec un amortissement un petit peu plus dur ou avec une direction un petit peu plus dure lorsqu'on est en mode sport et surtout en mode sport une motorisation qui va utiliser donc ce mode pour avoir les meilleures performances au niveau mécanique. Ensuite, vous avez donc à nouveau donc le bouton View à pouvoir donc appuyer dessus pour repasser donc sur l'écran par exemple du GPS. Enfin, vous avez donc la petite étoile qui est ici, qui est en fait un bouton favori. Et lorsque vous appuyez donc sur ce bouton, vous allez voir apparaître sur cet écran, ici, la possibilité de dire je veux que ce bouton ce soit le volant chauffant, que ce soit le purificateur d'air ou le pare-brise chauffant, voilà, ou le menu donc massage de mon véhicule. C'est vous qui choisissez la fonction. Si vous souhaitez donc que ce soit le volant chauffant, à chaque fois que vous allez appuyer donc sur le bouton ici, ça va déclencher donc la mise en route du volant chauffant, tout simplement. Voilà pour l'écran donc central. Moi, je vous propose maintenant de passer donc à l'écran principal. L'écran principal, donc vous avez cette grande cartographie, vous avez donc ici la radio, ici l'assistant donc Google. Vous avez donc les petites mentions ici qui permettent, les petits icônes en fait, qui permettent de faire défiler donc les différents menus. Alors on peut partir directement donc sur la radio. Sur la radio, vous allez donc avoir la liste des radios effectivement qui vont être affichées ici par ordre alphabétique. Ici, vous aurez donc les favoris que vous allez pouvoir donc gérer vous-même. Tout simplement, si vous voulez mettre une radio en favori, vous êtes assuré que la radio donc est affichée ici en bas. Et une fois que la radio est affichée en bas, à ce moment-là, vous allez donc pouvoir donc la mémoriser donc dans les numéros donc qui vous conviennent. Si jamais vous avez une radio donc que vous avez déjà enregistrée, que vous voulez la changer par une autre radio, il vous suffira de faire toujours la même chose, c'est-à-dire que vous changez donc la radio en mettant donc sur le favori que vous souhaitez. Ensuite, vous avez donc FM bien sûr ou DAB. Donc AM, c'est les anciennes ondes, hein. FM, donc c'est les modulations de fréquence. Et puis DAB, donc c'est le réseau de distribution de la radio numérique. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par une antenne hertzienne, vous allez avoir une radio donc avec un son numérique.
Toutes les radios ne sont pas équipées dans toutes les régions de France, mais vous avez effectivement un maximum de radios, et donc dès que vous allez cliquer dessus, vous allez lancer une radio donc avec un son de qualité. Pareil, vous allez pouvoir aller dans Favoris et donc remettre donc un favori pour votre radio. Vous avez donc DAB, ici vous avez les petits réglages, en fait vous allez donc pouvoir régler simplement donc l'ambiance, alors l'ambiance naturelle, lounge, live, club, pour avoir donc une ambiance qui est pré-réglée, un équaliseur en fait qui est pré-réglé tout simplement. Et si vous voulez le faire vous-même, vous allez pouvoir donc normaliser le volume, donc avoir un effet de volume qui n'est pas, comment dire, de différence trop importante de son entre les tonalités. Et sinon vous allez pouvoir régler donc la balance, le fader, donc avant, arrière, centré ou manuellement. Donc vous avez un petit point ici, vous allez pouvoir donc le modifier, ou sinon vous allez simplement donc demander donc à le faire de façon à ce que ce soit pré-réglé. Pareil pour les graves et les aigus, vous allez pouvoir donc modifier ici donc les tonalités. Et puis enfin le volume de la vitesse par rapport à la vitesse. C'est-à-dire que vous allez demander à ce que la voiture monte le son naturellement de l'autoradio en fonction de la vitesse de la voiture, parce que forcément, plus on roule vite, plus la vitesse fait du bruit en fait, hein, de roulement dans la voiture, et donc votre voiture va augmenter le volume naturellement, donc ça vous évitera de le faire manuellement. Donc ça, ce sont donc les réglages audio. Vous avez une petite roue crantée ici donc pour faire les autres réglages, c'est-à-dire que ici vous allez pouvoir donc faire une simulation de transfert donc de DAB à FM, et ici vous allez pouvoir donc demander à avoir la possibilité d'avoir donc les AF, les AM ou les régions. AF, c'est la possibilité en fait d'avoir, par exemple, si vous êtes sur Chéri FM ici à Annonay et que vous descendez vers Lyon, et bien à ce moment-là vous n'aurez pas la même radio, en tout cas la même fréquence. Et bien le AF vous permettra d'avoir toujours la même radio et elle cherchera les fréquences à votre place. Maintenant, si vous voulez changer, donc passer de la radio donc, à un autre support, vous allez donc ici et vous allez donc demander donc à ce que, si vous avez branché par exemple un téléphone, à ce que ça soit donc lu depuis le téléphone sur Android Auto ou sur Apple CarPlay. Alors là, c'est pour par exemple si vous avez Spotify, si vous avez YouTube Music ou des abonnements particuliers, vous allez pouvoir les lire depuis l'Apple CarPlay ou l'Android Auto. Maintenant, si vous avez branché votre téléphone en Bluetooth, vous allez pouvoir aussi lire les musiques depuis votre téléphone en Bluetooth. Vous allez pouvoir entendre donc les actualités Google ou les podcasts, la radio, donc pour revenir donc à la fonction radio, donc c'est le changement de source comme on avait avant, ou la prise USB. Alors la prise USB, vous avez remarqué désormais toutes les voitures récentes ont des prises donc USB-A. C'est-à-dire qu'avant on avait du USB-C. Donc si vous avez une vieille clé comme ça, et ben, vous prenez un petit adaptateur comme ça qui permet d'avoir d'un côté l'USB-A et de l'autre côté donc l'USB-C, et vous allez l'insérer dans les supports qui sont sous votre écran. Lorsque vous avez fait ça, votre clé USB va se lire automatiquement, et donc elle va distribuer donc le dossier ici, vous voyez, et puis vous n'avez plus qu'à cliquer sur votre dossier et lancer la musique donc de votre choix. Vous avez comme la radio les petites flèches qui permettront là de changer les pistes. Si jamais vous avez été quelqu'un de précautionneux, vous avez mis donc vos chansons soit dans des albums, soit vous avez mis le nom des artistes, vous allez pouvoir retrouver et donc classer vos chansons grâce à ces sous-dossiers. Comme pour la radio, vous avez effectivement ici une petite réglette qui vous permet donc de changer le son avec l'équaliseur automatique, ou de changer donc le son avec les balances, les faders, donc les graves, les aigus, les médiums, et le volume asservi à la vitesse, donc qui permet, comme je vous le disais tout à l'heure, de demander à la voiture de augmenter naturellement le son de la voiture en fonction de la vitesse de la voiture pour pas que vous soyez obligé de le faire manuellement. Voilà pour tout ce qui est donc de la partie changement de source. Et là, on peut revenir directement à la radio. Maintenant, si vous voulez changer, donc passer de la radio donc à un autre support, vous allez donc ici et vous allez donc demander donc à ce que, si vous avez branché par exemple un téléphone, à ce que ça soit donc lu depuis le téléphone sur Android Auto ou sur Apple CarPlay. Alors là, c'est pour par exemple si vous avez Spotify, si vous avez YouTube Music ou des abonnements particuliers, vous allez pouvoir les lire depuis l'Apple CarPlay ou l'Android Auto. Maintenant, si vous avez branché votre téléphone en Bluetooth, vous allez pouvoir aussi lire les musiques depuis votre téléphone en Bluetooth. Vous allez pouvoir entendre donc les actualités Google ou les podcasts, la radio, donc pour revenir donc à la fonction radio, donc c'est le changement de source comme on avait avant, ou la prise USB. Alors la prise USB,
Vous avez remarqué désormais toutes les voitures récentes ont des prises donc USB-A. C'est-à-dire qu'avant on avait du USB-C. Donc si vous avez une vieille clé comme ça, et ben, vous prenez un petit adaptateur comme ça qui permet d'avoir d'un côté l'USB-A et de l'autre côté donc l'USB-C et vous allez l'insérer dans les supports qui sont sous votre écran. Lorsque vous avez fait ça, votre clé USB va se lire automatiquement et donc elle va distribuer donc, le dossier ici, vous voyez, et puis vous n'avez plus qu'à cliquer sur votre dossier et lancer la musique donc, de votre choix. Vous avez comme la radio les petites flèches qui permettront là de changer les pistes. Si jamais vous avez été quelqu'un de précautionneux, vous avez mis donc vos chansons soit dans des albums, soit vous avez mis le nom des artistes, vous allez pouvoir retrouver et donc classer vos chansons grâce à ces sous-dossiers. Comme pour la radio, vous avez effectivement ici une petite réglette qui vous permet donc de changer le son avec l'équaliseur automatique ou de changer donc le son avec les balances, les faders, donc les graves, les aigus, les médiums et le volume asservi à la vitesse, donc qui permet, comme je vous le disais tout à l'heure, de demander à la voiture de augmenter naturellement le son de la voiture en fonction de la vitesse de la voiture pour pas que vous soyez obligé de le faire manuellement. Voilà pour tout ce qui est donc de la partie changement de source. Et là, on peut revenir directement à la radio. Je vais passer avec vous maintenant donc à l'onglet donc voiture qui est ici. L'onglet voiture donc permet d'abord de configurer par exemple le multisense. Donc c'est ce dont on a parlé au départ sur l'autre écran, l'écran donc de l'ordinateur de bord. Vous avez donc la possibilité de choisir effectivement un mode de conduite. Lorsque vous êtes donc par exemple en conduite éco, vous allez demander donc ici l'effort donc de la direction, c'est-à-dire une direction assistée plus ou moins assistée. C'est-à-dire que si vous lui demandez élevé, ça veut dire qu'elle va être très souple. Si vous lui demandez moyen, elle va être normale. Et faible, ça veut dire qu'elle va être plus dure. Alors souvent on met faible quand on veut conduire de façon sportive. Pour la dynamique du véhicule, pareil, vous pouvez lui demander donc un confort ou une notion sportive pour avoir effectivement une puissance qui va chercher vraiment la meilleure efficience au niveau du moteur de votre voiture. Ici vous avez donc 85%, vous voyez, pour la petite réglette. La jauge reflète donc le potentiel éco maximum que vous pouvez choisir, à savoir donc le mode éco lié à son moteur. Ainsi que la climatisation éco. En fait, tout est en mode éco pour consommer en fait le moins d'énergie et donc forcément à la fin ça se traduit en moins de consommation de carburant. Là, donc, c'est pour le mode éco. Ici, vous avez un mode confort. Et pareil, vous allez pouvoir configurer le mode confort avec un effort de direction. Voilà. Et quand vous passez d'un mode de conduite à l'autre, comme vous les avez déjà tous configurés, vous voyez le mode sport ou le mode perso, vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre grâce à votre bouton qui est sur le volant. Et puisque vous les avez configurés donc, au départ, si vous avez configuré le mode perso avec le maximum de puissance sur le moteur, le minimum d'effort sur la direction assistée est pareil donc pour tout ce qui est donc amortissement et puis direction. Vous pouvez donc mettre en sport. À ce moment-là, effectivement, vous avez personnalisé votre bouton multisense et vous allez pouvoir en bénéficier simplement en appuyant sur le bouton sur l'écran. Ensuite, lorsque vous êtes dans n'importe quel ici donc multisense, vous allez pouvoir aussi configurer sur la partie droite la vie à bord. Donc c'est l'ambiance lumineuse. Donc là vous allez pouvoir donc demander à changer d'ambiance lumineuse donc avec le bouton ici et vous allez pouvoir donc voilà changer tout l'éclairage en fait des petits rubans LED que vous avez sur le tableau de bord et sur les côtés de votre véhicule. Donc vous choisissez la couleur ici. Une fois que vous avez choisi donc cette couleur, vous pouvez lui demander effectivement qu'elle soit changeante ou de personnaliser cette couleur. Vous allez pouvoir lui demander d'être plus ou moins éclairé, donc le jour comme la nuit. Et vous allez pouvoir lui demander aussi d'être en éco ou d'être en finalement normal donc pour la puissance. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, lorsque vous allez changer vos modes de conduite, vous aurez effectivement un mode de conduite avec une couleur qui sera personnalisée. Parce que vous voyez, le mode confort par exemple, il est sur bleu, le mode éco il est sur vert. Donc c'est vrai que quand vous êtes en mode éco, moi je vous conseille par exemple de mettre une ambiance lumineuse qui sera effectivement sur une couleur verte comme c'est préconisé au départ. Comme ça vous savez à peu près dans quelle configuration vous avez votre moteur, ça vous rappelle effectivement où vous en êtes.
Ensuite, vous avez donc, on va voir donc tout ce qui est consommation, tout ce qui est donc réglage de siège, qualité de l'air, donc le driving echo, comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est pour vous dire si vous êtes un bon conducteur et en tout cas améliorer la façon dont vous conduisez pour vous permettre de consommer moins de carburant, tous les aides à la conduite, l'aide au parking, le véhicule et puis tous les réglages qu'on peut avoir donc sur le véhicule. Donc on va commencer simplement par la consommation, ça vous permet effectivement d'avoir les consommations de votre véhicule à l'instant T. Vous aurez donc les sièges donc pour les réglages de sièges, donc vous allez pouvoir demander à avoir le massage donc lombaire. Encore faut-il que votre voiture soit équipée avec ce système-là, mais si c'est le cas, vous allez pouvoir demander à ce que ce soit par exemple que les lombaires ou alors à ce que ce soit relaxant ou dynamique, hein. Donc c'est un petit peu plus intense et donc là vous réglez effectivement votre intensité. Accès facile donc au siège, ça veut dire que vous demandez à la voiture en fait, lorsque vous rentrez dedans, de reculer le siège automatiquement pour que vous ayez un accès facile à votre voiture. Bien sûr, si vous avez mémorisé vos sièges, à ce moment-là, il reviendra donc à la position initiale. Vous aurez ici la qualité de l'air pour demander donc un purificateur d'air automatique, c'est-à-dire que si vous avez de l'air qui est pollué dehors, il fermera les entrées d'air automatiquement. Ensuite, vous avez donc le driving echo qui va vous dire effectivement et qui va vous conseiller ensuite sur les trajets que vous avez faits. Donc vous aurez un historique de trajet qui vous dit exactement ce que vous avez parcouru. Et puis sur soit le voyage, soit donc une version personnelle, vous allez pouvoir donc enregistrer votre parcours si vous le souhaitez. Et puis vous allez pouvoir donc créer un nouveau trajet pour vérifier qu'à partir de maintenant, vous allez avoir euh, un autre type de conduite, tout simplement. Et ensuite, donc, vous aurez des petites étoiles qui noteront donc, votre capacité à être plus ou moins écologique. On revient en arrière, tout simplement. Donc, on va permettre donc ici d'aller dans véhicule. Je crois que je suis allé un peu trop vite parce qu'on avait l'aide à la conduite juste avant. Je vais couper la climatisation, qu'on s'entende bien. Vous avez donc là, dans les aides à la conduite, donc la distance de suivi. Donc c'est tout simplement votre voiture qui regarde effectivement que vous soyez bien au minimum à 3 secondes de la voiture qui vous précède. 3 secondes, je vous rappelle que c'est la distance de sécurité minimale entre une voiture et une autre. Peu importe la vitesse, 3 secondes, c'est toujours la bonne distance. L'alerte vigilance conducteur, ça veut dire que si votre voiture commence à faire un petit peu des zigzags, à ce moment-là, votre voiture va vous dire de vous arrêter. Il est temps effectivement de vous arrêter, de vous reposer. Vous aurez ensuite donc le maintien ici dans la voie. Vous allez donc lui demander pour le maintien dans la voie d'avoir soit une alerte sortie de voie, et à ce moment-là, ça sera une alerte avec une vibration lorsque vous sortez de voie, une prévention de sortie de voie, et là c'est votre volant qui va en fait bouger et qui va vous ramener la voiture en fait dans la voie à partir du moment où vous avez des lignes blanches sur le côté. L'anticipation de sortie, soit elle peut être standard, soit elle peut être tôt, soit elle peut être tard. Ça veut dire que vous lui demandez en fait d'anticiper vraiment très très tôt si jamais vous sortez de la route, ou très très tard, ou finalement de façon normale. Les vibrations de l'alerte, vous pouvez demander à ce qu'elles soient donc plus ou moins élevées, donc faibles ou moyens. Vous aurez donc la possibilité bien sûr hein, de l'enlever si vous ne souhaitez pas avoir cette vigilance ou ce maintien donc dans la voie, hein, par exemple. C'est ici que ça se passe. Vous aurez donc aussi donc, les aides au parking. Donc vous avez la possibilité ici donc demander donc d'avoir les aides au parking à l'avant, à l'arrière et latéral. On peut les enlever, hein, bien sûr c'est pas forcément conseillé, mais on peut les enlever. À l'arrière, on les enlève souvent parce que quand on a un attelage et qu'on a une remorque, lorsque vous passez la marche arrière, ça fait un son constant. Donc c'est bien de l'enlever. Pour le son, vous pouvez demander donc un son précis, un son expressif ou un son pur. Et bien sûr, vous réglez le volume de l'intensité sonore de vos radars de recul. Ici, vous avez, je suis allé encore trop vite, ici vous avez donc véhicule avec donc un accès donc extérieur au véhicule et à ce moment-là donc vous demandez à ce que le verrouillage des portes soit automatisé lorsque vous conduisez. Vous aurez bien sûr déverrouillé ou verrouillé donc en main libre, c'est-à-dire que vous allez sortir de votre voiture et vous allez vous éloigner de votre voiture et à ce moment-là la voiture va se fermer toute seule. Soit elle bip pour vous dire qu'elle a fermé, soit vous lui demandez d'être en mode silencieux.
Ensuite, pour l'accueil, vous avez un son d'accueil, c'est-à-dire que quand vous ouvrez la porte, votre voiture vous accueille avec un joli son en fait de bienvenue, ou pas, hein, puisque vous cochez ou décochez. Le déploiement automatique des rétroviseurs, c'est-à-dire que lorsque vous fermez votre voiture, vos rétroviseurs donc, vont se fermer, et dès que vous vous approchez de la voiture, les rétroviseurs commencent à s'ouvrir sans avoir encore ouvert la porte, puisqu'il faut mettre la main dans la poignée pour ouvrir la porte. Éclairage de plafonnier automatique, ça veut dire que dès que vous avez ouvert la porte, l'éclairage effectivement s'est déjà mis en route avant effectivement que vous ayez ouvert la porte. Pour l'éclairage, donc vous avez donc le choix du côté de circulation. Donc nous on circule donc bien à droite de la route et donc les feux sont adaptatifs par rapport à cette fonction. Pour les essuyages, lorsque vous passez la marche arrière et que les essuie-glaces en marche avant ont été mis en route, à ce moment-là, ça mettra automatiquement les essuie-glaces sur la partie arrière de votre voiture. Pour l'habitacle, vous allez pouvoir choisir donc la luminosité de l'écran donc ici, la luminosité donc du jour ou de la nuit. Pour le volume des clignotants, vous allez pouvoir donc changer effectivement le volume. Pour la fonction donc des sièges chauffants, vous allez pouvoir donc demander effectivement soit le volant chauffant, le purificateur d'air, et puis donc là vous choisissez ce que je vous disais tout à l'heure avec la petite étoile que vous avez sur le volant, je précise. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir choisir effectivement que cette étoile, donc ce favori, soit effectivement le siège chauffant ou le volant chauffant par exemple. Pour le monde véhicule, vous avez donc le menu monde véhicule et le menu massage. Là c'est pareil, c'est un autre petit raccourci. Vous avez donc ensuite le bouton donc favori, on vient de le faire. Le bouton donc modifier donc les widgets. Donc les widgets c'est sur votre écran donc principal. Vous allez pouvoir effectivement demander donc à avoir l'audio, ce qu'on a ici. Le driving echo par exemple à la place de votre radio et vous allez pouvoir donc changer ou alors la pression des pneus par exemple hein, à la place donc de la radio sur l'écran principal ou la date et l'heure. Vous voyez, vous avez donc toutes les différentes possibilités. Pour la pression des pneus, c'est ici. Alors la pression des pneus, lorsque vous avez fait la pression des pneumatiques sur votre voiture, à ce moment-là, vous allez pouvoir réinitialiser la pression des pneus ici. Bien sûr, il faut faire toujours la pression des pneus à froid et bien sûr, il ne faut pas réinitialiser si vous n'avez pas fait la pression des pneus au préalable. Et enfin, vous avez l'onglet donc mise à jour. Ça, c'est pour la recherche de mise à jour de votre appareil ici. Donc, il faut avoir installé donc le Wi-Fi dans votre véhicule pour se connecter à Internet et ce qui vous permettra de faire les différentes mises à jour. Donc, on revient en arrière donc avec la petite flèche qui est ici. On peut revenir donc sur le bouton donc voiture ici pour finir avec réglages. Les réglages de son. Tout d'abord, donc avec le réglage des volumes d'appel entrant, le volume d'alarme, vous voyez, notification. Donc tous les sons donc, sont ici. Attention, vous en avez un petit peu plus. Vous avez aussi la sonnerie donc, du téléphone qui est ici, que vous allez pouvoir choisir. Donc chacun personnalisera donc, le son de l'appel. Vous aurez ici le réglage des unités. Alors bien sûr, on est en France, donc c'est en km/h. Mais si vous demain vous roulez à Londres, vous passerez donc en unité donc empirique. Vous aurez aussi donc ici donc le point d'accès Wi-Fi justement. Lorsque vous allez donc cliquer ici, vous allez pouvoir demander donc à votre voiture de se connecter donc sur le Wi-Fi. Alors soit vous avez ajouté un réseau manuellement, soit vous allez donc demander à la voiture de faire une recherche sur les différents donc, réseaux disponibles. Et à ce moment-là, dès que vous avez un réseau, il vous suffira de mettre la clé et vous serez connecté au Wi-Fi. Vous pourrez demander effectivement, une fois que vous avez fait ça, ou si vous êtes connecté à votre véhicule, de pouvoir partager effectivement votre réseau avec les autres qui sont dans le véhicule, avec les autres personnes du véhicule, en disant, ben voilà, moi je m'appelle en nom d'accès Renault Hotspot 0956, et quand quelqu'un veut se connecter à votre réseau finalement interne là, du véhicule, il suffira qu'il trouve ce numéro, donc ce nom en fait de point d'accès, et ensuite vous avez donc le mot de passe ici qui apparaît si jamais vous voulez donc vous connecter. Alors ce mot de passe, vous pouvez le changer, hein, c'est-à-dire que là vous le supprimez puis vous mettez donc Renault ou le nom de votre téléphone comme vous voulez.
Enfin, vous avez donc les consommations donc et unités. Donc ça, c'est pour vous donner donc les consommations de toutes les données des applications donc de votre tablette, hein, puisque c'est une tablette. Vous pouvez aussi demander donc l'avertissement effectivement de la consommation de données. C'est-à-dire que si tout le monde est en train de consommer votre forfait Wi-Fi, là vous avez donc toutes les consommations. Et la connectivité, effectivement, vous avez donc l'état de la connexion et le statut du réseau. Donc ça, c'est pour les initiés, donc vous êtes sur un type réseau ici 4G, etc. Vous avez donc enfin donc ici donc la position. La position, donc vous avez des demandes locales donc, de position qui ont été faites par Google, par Alliance Car Service, etc. Donc vous pouvez autoriser ou désautoriser en fait les applications à être comment dire averties de la position à laquelle vous vous trouvez. Ensuite, vous avez donc les applications et notifications. On est sur une tablette qui fonctionne sous Android hein, principalement. Vous avez donc la possibilité d'afficher toutes les applications. Et donc toutes les applications avec le processus qui est en train donc de courir sur la droite. Bon, les droits d'accès, les recommandations, encore une fois, c'est pour les avertis. Je ne vais pas en faire des tonnes. Pour la date et l'heure, alors c'est pas compliqué comme on est sur une tablette en fait, vous avez donc une date et une heure en fait ici qui est marquée mais qui se fait automatiquement via le GPS de la voiture et via donc le réseau donc Google puisque vous avez Google Maps qui est intégré directement dans l'écran. Donc il n'y aura pas besoin de s'occuper de changer l'heure. Le stockage pareil comme tout à l'heure, hein, on a effectivement un système qui dispose de 34 Go et vous savez à peu près où vous en êtes au niveau de tout ce qui est donc du disque dur de la voiture. Protection du profil. Alors ça, c'est si jamais vous voulez choisir un verrouillage de votre écran parce que demain, vous décidez que vous allez prêter votre voiture à quelqu'un et vous ne voulez pas qu'il voit vos données. Ben là, vous choisissez donc un verrouillage, soit aucun, ce qui est le cas pour celle-là, soit un schéma. Donc ça, c'est vous allez définir un schéma ici. Vous allez le dessiner deux fois et à ce moment-là, il sera donc pris comme le code, soit un mot de passe, soit un code avec des chiffres tout simplement. Et donc vous allez pouvoir prêter votre véhicule, mais tant qu'il ne connaîtra pas le code, il ne pourra pas accéder donc à vos données personnelles. Enfin, vous avez le système ici, et puis enfin, vous avez donc la licence Google avec les services donc, sur cet appareil. Mais c'est pareil, j'en fais pas des tonnes parce que c'est vraiment pour les initiés. Voilà pour ce qui est des réglages donc, quand on était donc sur la petite voiture. Je vais passer avec vous donc au GPS. Bah, le GPS, voilà, c'est un Google Maps. Donc ça veut dire que vous allez donc ici avoir une cartographie. Vous allez pouvoir donc zoomer ou dézoomer. Vous allez pouvoir recentrer effectivement pour savoir où vous vous trouvez. Vous allez pouvoir donc couper le son ou remettre le son. Et ici donc avoir une vue utilisateur qui sera donc différente. Soit vous voulez avoir le nord toujours au nord, soit vous voulez avoir une vue en 3 dimensions. Donc vous choisissez donc avec ces raccourcis sur la carte. Si jamais donc vous cherchez une adresse, bah, il vous suffira effectivement de mettre ici donc l'adresse de la destination que vous souhaitez donc euh, comme référence. On va dire moi que je vais aller donc à Annonay, donc j'utilise le pavé numérique, vous voyez. Et puis Annonay, donc il me propose donc d'aller à Annonay, France, donc je vais directement donc à la ville d'Annonay directement sans avoir de rue, mais après je peux rajouter donc une rue, par exemple si je veux aller rue Pierre de Coubertin. À ce moment-là, je vais taper les premières lettres donc de rue Pierre de Coubertin et à ce moment-là donc il me proposera donc plusieurs possibilités. Allez, je vais aller jusqu'au bout pour vous montrer Pierre de, et à ce moment-là, voilà, rue Pierre de Coubertin, tac. Et donc, simplement, je fais démarrer et donc je lance la navigation. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez donc ici la petite roue crantée qui vous permet d'aller donc voir le trafic routier de votre voiture. Le son de guidage, là par exemple, vous avez uniquement les alertes, mais vous allez pouvoir faire la modification, c'est-à-dire réactiver le son ou toujours avoir que les alertes pour le trafic. Vous avez les options d'itinéraire avec éviter les autoroutes ou éviter donc les péages et les ferries. Vous avez donc à propos toujours, donc qui vous donnera donc la possibilité de supprimer votre historique de navigation ici, si vous le souhaitez, et je vous le conseille lorsque vous vendez votre véhicule par exemple. Une fois que vous avez fait donc les paramètres, vous allez pouvoir ici aller donc directement à la carte et donc lancer effectivement cette procédure pour vous aider donc
à aller à votre destination. Après, bien sûr, hein, vous avez la petite loupe ici qui vous permettra, si par exemple sur le parcours vous avez besoin d'aller manger un bout ou aller à une station-service, de dire bah tiens, moi je veux chercher la station-service la plus proche de chez moi. Là en l'occurrence, il n'en a pas trouvé parce qu'il n'est pas connecté, parce que j'ai pas de téléphone connecté à la voiture. Sinon, il va chercher effectivement sur la connexion de mon réseau 4G les différentes stations-service et vous proposer ça comme étant un nouvel itinéraire ou alors une étape dans votre parcours, tout simplement. Maintenant, si vous voulez retourner à une destination que vous avez déjà faite, il vous suffira d'aller dans Rechercher. Vous voyez apparaître ici donc les destinations précédentes, vous cliquez dessus et il vous y ramène donc directement. Si maintenant vous voulez supprimer ce parcours, il vous suffira d'appuyer simplement sur la petite croix et votre parcours est supprimé. Alors je vous donne une petite astuce aussi supplémentaire. Si jamais vous voulez faire votre parcours de façon vocale, vous appuyez là-dessus et donc vous demandez à Google en fait tout simplement de chercher l'adresse en l'occurrence. Alors on va le faire ensemble. Rue Pierre de Coubertin à Annonay. Compris. On va à la rue Pierre de Coubertin à Annonay. Et voilà, c'est fait. Bon, il faut bien articuler et puis pas bégayer, mais sinon ça fonctionne plutôt bien et le micro de la voiture, la chez Renault, est de bonne qualité, donc ça fonctionne bien. Maintenant, je vais vous donner une autre petite astuce, parce que là, on parlait donc des rues, parce qu'on connaît les rues, mais si vous ne connaissez pas les rues, mais que vous connaissez le nom, on peut lancer une demande, tout simplement en disant « Allez à la pâtisserie de Grève à Davézieux ». Le lieu, pâtisserie de Grave, se trouve à 4 minutes de route de votre position dans une circulation fluide. Et voilà, donc si vous voulez manger une bonne pâtisserie, vous avez juste à dire le nom effectivement de là où vous voulez aller, et puis donc lui, Google, il vous envoie, il vous trouve la destination et il vous envoie directement là-bas. Tout ça de façon vocale. L'avantage, et le gros avantage, c'est que par rapport à tout à l'heure, pas besoin d'utiliser le clavier, on envoie directement donc une destination de façon vocale, donc on peut même le faire en roulant, même si c'est un petit peu perturbant et c'est déconcentrant, c'est toujours moins déconcentrant que de taper avec le clavier. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. On répond à tout le monde. Vous l'aurez compris, ce n'est pas notre métier de base, bien sûr, mais on fait ça pour nos clients à la base. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui nous réclament d'autres vidéos pour savoir comment fonctionne leur voiture. Donc, on est à votre disposition. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider. À très bientôt.